Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, comme à chaque fois que je commence mes guidances, un très grand merci à toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, qui se sont abonnées. Merci à vous, vraiment merci. Un merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Voilà, vous m'êtes d'un grand soutien et je vous en remercierai jamais assez, vraiment. Donc aujourd'hui, on va faire la guidance pour le premier trimestre 2023 et donc ça sera avec vous les Gémeaux, signe d'air. Je vous rappelle quand même que ce sont des guidances qui sont générales, que ça peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre guidance donc avec le signe, votre ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé ou que vous allez passer de bonnes fêtes, parce que je sais pas trop, normalement je devrais les mettre dans la semaine de Noël, le temps que je les finisse. Voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et puis que vous allez avoir du coup une très belle année 2023. 2023 qui va être une année très spirituelle où vous allez vous prendre en compte, c'est-à-dire que vous allez écouter votre moi profond, votre moi intérieur, écouter votre intuition, écouter votre cœur, et, euh, et vous allez vous poser la question, est-ce que je suis bien à ma place? Voilà, et vous ferez ce qu'il faut pour être à votre place dans cette année 2023. Allez, on y va pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux, une carte pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Oula, non, je vais les chercher. Il y en a plus de 3, oui. Non, je vais aller la chercher, mes guides. Parce que ce sont de très grandes cartes et c'est assez difficile. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop. Donc, on a celle du mois de janvier. Oh, magnifique, le 10 de coupe. Écoutez, ça, c'est parfait. Ça, c'est les grands bonheurs, l'arc-en-ciel, les belles choses qui arrivent, les bonnes décisions qui seront prises. Magnifique. Allez, le mois de février, on a le monde. Écoutez, les Gémeaux, on va s'arrêter là peut-être. Magnifique, hein. C'est le monde, c'est les deux plus belles cartes en fait du tarot. Hein. Il manque l'étoile. Allez, peut-être qu'on va avoir l'étoile. Allez, s'il vous plaît les guides. On va en prendre une troisième pour le mois de mars. C'est vraiment tous les succès, hein. Vraiment magnifique. Hein. Allez. Non, c'est pas l'étoile, mais c'est pas mal. C'est la dame de terre, donc c'est plutôt pas mal. Et on va prendre également celle qui est en dos de deck. Ah, à une carte près, on avait le soleil. Hein. Vous me faisiez la totale. Hein. On a le soleil aussi qui est magnifique comme carte dans le tarot. Et celle-ci en dos de deck. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va commencer par celle-là, par celle qui est en dos de deck. C'est le 5 de terre. Alors, pour l'instant, peut-être que vous êtes comme ça, les Gémeaux. Vous avez des pensées négatives, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être mal aimé, pas aimé, seul dans votre vie, abandonné. Mais vous n'êtes pas à regarder derrière, il y a quelqu'un qui est là pour vous protéger, il y a un ange qui est là pour vous protéger. Vous voyez les belles jonquilles que vous avez à côté de vous. Voilà, il y a des choses qui vont fleurir, il y a des choses qui vont s'épanouir. Vous allez, de toute façon, les cartes, on le voit bien, vous allez être aidé, être comment dire, on va peut-être vous remettre sur le bon chemin, on va oui, on va vous aider et puis vous allez avoir des signes. Hein. Vous avez un ange derrière vous là. Alors peu importe en ce que vous croyez, hein, je le dis toujours, si vous croyez en Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe votre religion, vous avez quand même des personnes, peu importe la religion, qui sont toujours là pour vous aider, ou des personnes, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Vous avez toujours des personnes hein, à côté de vous auxquelles vous pouvez demander de l'aide, bien évidemment. Allez, je vous lis la carte. Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Ça aussi, de penser le négatif arrive. Pensez positivement et le positif arrivera. Crainte à propos de l'argent. Demander de l'aide, vous voyez ce que je vous disais, demander de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à son compte. Bon, écoutez, vous avez un petit peu peut-être des problèmes, un petit peu d'argent, peut-être vous avez trop dépensé, peut-être que vous avez fait un achat
acheter une maison ou quelque chose comme ça, et puis du coup c'est un petit peu plus ric-rac les fins de mois, les impôts qui augmentent, enfin il y a tout qui augmente, hein, que ça soit l'eau, que ça soit l'électricité en ce moment. Tout le monde le sait, il y a quand même pas mal de choses qui ont augmenté, donc c'est sûr qu'il faut faire un petit peu plus de concessions. Et puis, mais ça va aller. Hein. On vous dit que vu ce qu'il y a après, ça va aller. Hein. Mais bon, voilà, essayez de penser quand même positivement. Si vous avez autour de vous une famille, si vous avez des enfants, etc., essayez quand même de penser, d'être positif, hein, même si parfois c'est difficile. Hein. Là, avec les fêtes de fin d'année, ben, peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire exactement ce que vous voulez, mais même les plus petits cadeaux, même les petites attentions, et les attentions, c'est aussi du temps. Hein. Si vous pouvez pas faire de cadeaux, ben écoutez, donnez de votre temps. Ça, vous pouvez le faire, et les gens qui vous aiment, ben ça leur suffira hein, simplement d'avoir votre présence. C'est ce qui est de plus important. Euh, voilà, et demandez de l'aide. Hein. Comme je vous le disais, vous avez votre petit ange derrière. Demandez-lui de l'aide. Allez, on va passer sur une nouvelle année, ça va aller. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe, mais c'est magnifique. Vous avez l'arc-en-ciel, la famille, la maison, vous allez vers la lumière. Écoutez, franchement, mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, bah écoutez, je pense que pour pas mal de personnes, du coup, vous êtes quand même bien entourés. Dans votre famille, il y a quand même des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous, en fait. Hein. Allez, on a le monde. Bah écoutez, magnifique, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, bah, c'est superbe. Le monde, c'est vraiment une très 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 belle carte. Cette dame, cet ange, a 2 baguettes magiques dans les mains pour pouvoir réaliser un petit peu ce qu'elle veut. Donc c'est magnifique. Même si vous êtes un petit peu comme ça en ce moment, dites-vous que l'année prochaine, ça va aller mieux. Il va y avoir quand même du mieux. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Voilà. Accomplissement et d'illumination spirituelle. L'année 2023, c'est une année 7, et dans l'année générale, donc pour tout le monde, ça sera un chemin 7, un chemin de vie 7. Donc du coup, ça va être très spirituel. Et c'est ce que je vous disais dès le début, c'est qu'il va falloir écouter ses intuitions, écouter son cœur, savoir ce que vraiment vous voulez. Si vous êtes, si vous avez, comment dire, j'aime pas trop dire tout ce que vous voulez dans la vie, mais si vous vous sentez à votre place, si vous ne sentez pas à votre place, alors peu importe que ce soit en famille, en couple, dans votre travail, voilà, cette année-là, elle va faire que vous allez vous prioriser et que vous allez décider peut-être de faire des changements, etc. Peut-être que justement dans votre travail, vous avez des problèmes d'argent. Vous allez peut-être changer de travail, trouver un travail mieux ou faire une formation, vous voyez, pour monter en grade, peu importe. Mais ça va être une année justement peut-être de changement et de changements généralement importants. Mais regardez, ils vont être bénéfiques vos changements. Hein. C'est vraiment de très belles cartes. Hein. Et on a là donc la dame de terre, la dame de carreau, la dame de denier, qui est là, qui garde son denier, vous voyez, son denier il est énorme dans sa main, qui est là, qui est posée, qui sait ce qu'elle veut, qui est un peu, qui est la maîtresse de la maison, qui est, vous voyez, que vous soyez un homme ou pas, hein, qui est un peu le pilier de la maison, qui, vous voyez, qui sait ce qu'elle veut tout simplement. Hein. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Voilà, je pense que vraiment les 3 premiers mois, ils vont être vraiment des beaux mois, que ce soit en famille, que ce soit, voilà, ça va être un petit peu, comment dire, le monde des bisounours. Hein. Suivant les décisions que vous allez prendre donc, en ce début d'année, vous allez vraiment avoir des belles choses qui vont arriver, les Gémeaux. Hein. Allez, on continue sur cette belle lancée avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. Hop. Allez, sous le 10 d'eau, s'il vous plaît. 10 de coupe. Hop là. On a la famille. Mais écoutez, quand je vous parlais de famille, quand je vous parlais justement de
comme celle-là, hein, c'est la famille aussi, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de... Comment dire, qui va vous apporter. Qui a vraiment quelque chose qui va vous apporter, c'est le fait peut-être de vous être retrouvé justement en famille pour cette fin d'année. Quelque chose, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va concerner toute la famille tout simplement. Hein. Allez, mais pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, avec le monde. Merci. Ah, ben on en a deux. On a l'amitié. Donc, je pense quand même que vous êtes bien entouré. Hein. Il y a la famille, il y a l'amitié. Bon, on a quand même un petit peu la culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui culpabilisez les Gémeaux parce que, comment dire, vous passez peut-être pas assez de temps, peut-être que c'est ça aussi, vous passez peut-être pas assez de temps en famille ou avec des amis proches, peut-être que c'est un petit reproche, mais bon, je pense que ça va pas être quelque chose de ouf, quoi. En dos de deck, on a l'hérédité, hein, donc c'est encore les liens familiaux, c'est encore la famille, c'est encore les racines, ça parle quand même un petit peu d'argent, vous voyez, hein, comme au départ, c'était en dos de deck, on l'avait aussi par rapport à l'argent. Peut-être des petits soucis financiers pour l'instant, hein. Bon, mais ça va pas durer. Vu les cartes qu'on a là, ça va pas durer. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a des petites jalousies, des petites culpabilités. On vous montre un peu du doigt par rapport à ça. Peut-être que vous passez pas assez de temps, les Gémeaux, avec vos proches, hein, tout simplement. Hein. Mais là, je pense qu'avec la Noël, justement, le jour de l'an, tout ça, vous allez justement y remédier. Hein. Alors, on nous parle d'un retour. Hop. Alors, un retour à quoi les Gémeaux? Vous voulez retourner vers une personne, vous voulez retourner dans une situation. On a quand même en dos de deck une trahison. Hein. Donc ça veut dire quoi? De nouveau, et encore l'argent, hein, regardez. Il y a encore l'argent. Hein. Je pense que vous avez financièrement, pour l'instant, un problème par rapport vraiment pécunier. Hein. Accusé, est-ce que quelqu'un s'est servi de votre argent? Il y a une trahison, vous voyez, par rapport à l'argent. Hein. Trahison, accusation, et c'est dans la famille quand même. Hein. On a encore la carte de l'hérédité, on a encore la petite caissette d'argent. Je pense que chez vous, les Gémeaux, ça parlera sûrement pas à tout le monde. Mais il y a un problème d'argent dans la famille. Alors, est-ce que quelqu'un a acheté quelque chose qu'il ne devait pas, une grosse somme d'argent? Est-ce que... Parce que vous voyez, il y a la culpabilité, il y a le retour. Le retour, moi là, je le prends un petit peu comme un retour d'infortune. Regardez, en dos de deck, on a quand même la trahison d'argent, un vol. Ça peut être un vol, accusé d'un vol. Je pense que peut-être dans votre famille, dans le lien familial, alors je sais pas, hein, parce que tout est quand même vraiment vraiment beau, quoi. Il y a vraiment des belles choses, donc je pense que ça va se résoudre. Mais il y a vraiment quelque chose de, alors je vais dire pas net. Vous vous êtes peut-être aperçu de quelque chose. Un vol, alors je sais pas, mais ça représente, ça me parle beaucoup d'argent quand même, hein, les Gémeaux. Hein. Ça parle vraiment beaucoup d'argent, donc voyez un petit peu si ça vous parle, mais je vais prendre un autre jeu. Ouais, je vais prendre du coup... je vais prendre l'oracle G. On va voir un petit peu avec l'oracle G, parce que je voudrais quand même voir, s'il vous plaît, mes guides par rapport à l'argent. Ouais, en deux de deck, j'ai quand même le désert. Hein. Pourtant, ça commençait vraiment super bien, votre jeu. Hein. Bon, on a quand même l'araignée du soir. C'est quand même araignée du soir, espoir. On a quand même la force, on a quand même le courage, on a quand même la ténacité, on a quand même le désir justement d'arranger les choses. Alors, est-ce qu'on vous a pris quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez pris quelque chose? Est-ce qu'on vous a volé? Il y a vraiment, on va dire que le petit point noir sur votre jeu, ça va être ça. Ça va être cette histoire d'argent. Allez, il me faudra encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît. Ouais.
C'est en train de... Ouais. Vous voyez, ça c'est le stéthoscope. Euh, ouais, oui. Pour moi, il y a vraiment un problème au niveau au niveau pécunier, au niveau de l'argent. Ça vous rend quand même un petit peu malade. Euh, il y a vraiment, il y a une histoire d'argent, hein. Vous me direz dans vos commentaires, mais euh, mais ça va quand même se résoudre, hein. Ça va quand même se résoudre parce que vous êtes quand même une personne qui avait la poigne, qui avait, vous voyez, vous gardez bien votre pièce dans la main, donc ça va se décompter, hein. Mais il y a eu quelque chose quand même, hein. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hop là. Ouais, peut-être un contrat, peut-être euh, une trahison dans un contrat, donc ça peut être un contrat ou dans un achat. Vous voyez, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'on a vendu quelque chose sans votre accord? Est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose qui s'est conclu peut-être un petit peu derrière votre dos, hein? C'est un petit peu ça aussi, je pense qui, ouais, regardez, hein, on a encore derrière, ouais, ça vous a mis mal, hein. Peut-être que, oui, pour moi, ça doit s'agir quand même d'une somme d'argent, on va dire un petit peu assez conséquente quand même, hein. On a une femme brune, une femme d'âge moyen, une femme brune. On a encore le vol, la perte. Mais vous avez quand même, vous voyez, une bonne étoile. Vous l'avez, je vous ai dit tout à l'heure l'étoile. Ben, elle est là l'étoile. Vous voyez, je vous ai dit, il manquait plus que l'étoile. Ah ben, écoutez, regardez, elle est là l'étoile. Mais ouais, il y a quand même des choses à éclaircir, hein. Par rapport à l'argent, il y a vraiment des choses à éclaircir. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais quand même tirer encore une carte ou deux. Alors attendez, ouais. Je vais prendre du coup le Béline. Voilà, je vais quand même prendre une Béline parce que ça m'embête un petit peu cette histoire-là. Je ne voudrais pas vous laisser comme ça. Alors, on a les plaisirs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger, hein. Parce que vous voyez, il y a quand même les plaisirs. Donc, il y a quand même quelque chose qui va s'arranger. Il y a quand même, au final, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Allez, juste encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, regardez. Vous allez avoir des nouvelles. Et pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui vont vous apporter la paix, hein. On a quand même le monde. Le monde, c'est quand même une très belle carte. Donc, du coup, c'est vraiment... voilà, hein, on a la baguette magique. On va... En fait, on va savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire pour arranger la situation. Alors, que ça soit par rapport, justement... pour moi, vraiment, ça va me parler de... C'est vraiment une histoire d'argent, hein, chez vous. On avait un autre deck, etc. Pour moi, c'est vraiment une histoire par rapport à l'argent. Euh, Peut-être que c'est un véhicule que vous avez vendu ou que l'autre personne a vendu sans votre signature. Il y a eu quelque chose quand même qui a un peu fait mal, mais vous allez pouvoir trouver la solution. Vous allez, bah écoutez, finalement avoir une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si vous avez peut-être perdu d'argent, vous avez peut-être en gagné. Je ne sais pas de quelle façon, mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont faire plaisir et qui vont ramener la paix vraiment au sein de la famille. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter et qui va être du coup positif surtout, hein. Allez, je vous tire une dernière carte de celui-là, c'est le Conseil du monde, les conseils du monde angélique. Allez, je me reconcentre. S'il vous plaît, me guide une carte pour les Gémeaux. Merci. La loi d'attraction, évidemment. Évidemment. Et on a le chakra du cœur en dos de deck. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Bienvenue à l'amour et surtout bienvenue, aimez-vous, aimez-vous. Voilà, dites à la personne que vous avez dans votre cœur que vous l'aimez, mais dites-vous aussi à vous-même que vous vous aimez. Et on a la loi d'attraction. Alors si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, écoutez, allez un petit peu sur le net et voir un petit peu ce que c'est, hein, l'attraction. C'est de la physique quantique, donc il y a pas mal de choses. Donc allez voir un petit peu sur le net ce que c'est la loi d'attraction. Et puis pour le faire un petit peu un peu court, quoi. Visualise-toi en train de recevoir. En fait, ce que vous voulez, il faut le visualiser. Je vous prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui voudrait, d'une personne qui veut une promotion ou qui est en train de passer un examen.
Par exemple, on passe un examen pour un permis de conduire un véhicule. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je ferai une fois que je vais avoir ce permis en poche? Je vais acheter une voiture et je vais pouvoir voyager, par exemple. Eh bien, vous vous voyez déjà en train de conduire votre voiture, vous vous voyez aller partout, voyager, etc. Mais vous vous voyez déjà dans ce véhicule en train de conduire. Ben, c'est ça la visualisation. C'est ça la loi d'attraction. C'est de voir déjà qu'est-ce qu'on ferait avec ce qu'on veut, avec ce que l'on demande. Voilà, en fait, c'est ça. Et de faire ça tous les jours, de se voir, de visualiser donc déjà le positif et de vous voir dans la situation, peu importe la situation, mais que vous voulez, c'est ça la loi d'attraction. Vous allez en fait amener euh, le positif et ça va vous amener à avoir, entre guillemets, ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais c'est un travail qu'il faut faire un petit peu tous les jours, se voir et être persuadé, mais vraiment être persuadé d'avoir ce permis, d'avoir cette formation, peu importe ce que vous voulez, et vous l'aurez. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas de demander à vos anges gardiens, peu importe à la source, enfin peu importe, ils sont toujours là, ils sont près de vous pour vous aider, bien évidemment. Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah, écoutez, mettez-moi un petit message, un petit like ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous retrouve pour les guidances donc, du mois de janvier qui seront sur le sentimental et le relationnel. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de belles fins de fin d'année, un bon début d'année. Et puis bon, il sera bon, hein. Il suffit de le vouloir, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.